Donc, nous allons commencer. Pour ceux qui viendront en retard, ils vont nous trouver sur la route. Et puis, comme il y a le replay, donc voilà, on va commencer. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième formation sur le CSS. Donc, nous allons juste continuer ce que nous avions commencé hier. Donc, je vais d'abord commencer par vous partager mon écran parce qu'aujourd'hui, quand même, ce serait surtout beaucoup plus de pratique. Ce sera beaucoup plus de pratique aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, nous allons directement sur la partie de là où on a créé nos projets. Ce serait, on va dire en gros, sur notre bureau. Donc, ce serait sur notre bureau. Nous allons commencer avec ça. Alors, moi, j'ai déjà mon éditeur qui est ouvert et j'ai mon projet qui est là. J'espère que tout le monde a la même chose. Alors, hier, nous avons travaillé sur les 3 manières de mettre du CSS, d'intégrer du CSS dans du HTML. Vous avez directement compris avec moi que c'est la 3e méthode que nous allons prendre. C'est le fait de créer un fichier externe qui portera le nom avec l'extension .css et que nous allons relier au HTML concerné. OK? Parce qu'il faut savoir une chose aussi, hein, c'est que le fichier CSS que nous venons de créer, on peut par exemple avoir plusieurs fichiers HTML. Par exemple, on a ces 3 fichiers HTML-là et un seul fichier CSS qui va travailler pour ces 3 fichiers HTML. C'est également possible. C'est juste que ce que nous devrons faire, c'est juste un peu d'ajustement. C'est-à-dire que nous allons donner le lien ici, par exemple, méthode 3.css là. Nous allons donner également méthode 3.css ici également. C'est tout pour que ces fichiers-là puissent voir le CSS. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler sur quelque chose d'hyper important. On va même dire que on ne peut pas faire du CSS sans cela. J'espère quand même que tout le monde ici avait compris l'objectif du CSS. Le CSS n'est rien d'autre que le fait de pouvoir styliser vos éléments HTML. C'est tout. Rendre joli quand on parle de style. Okay? Donc, hier, on a vu la structure générale du CSS. On a vu que la structure générale du CSS, c'est sélecteur. Une fois que vous donnez votre sélecteur, excusez-moi, les gens commencent à venir, donc je vais d'abord accepter avant qu'on ne continue. Voilà, donc je disais que hier, nous avons vu la structure générale du CSS. Voici la structure générale du CSS. Et sachez que tout au long de la formation, nous allons travailler sur chacun des éléments que vous avez ici. Aujourd'hui, on va se baser sur les sélecteurs. Et après, peut-être demain, nous allons nous baser sur les propriétés ainsi que les valeurs. Mais j'aimerais vous dire une chose, hein, ces 3 jours de webinaire-là, ça ne va pas suffire pour que nous puissions voir le maximum de choses au niveau du CSS. C'est compréhensible parce que le CSS est très vaste. Déjà, les sélecteurs, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va faire les pratiques au fait, c'est-à-dire on va faire la théorie et la pratique ensemble. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Mieux vaut comprendre le peu que nous faisons que faire beaucoup et puis ne rien comprendre. Après, nous avons les propriétés. Il existe beaucoup de propriétés, hein, bien sûr, au niveau du CSS, ainsi que les valeurs. Donc, tout au long de la semaine, je vais continuer à mettre des tutos. Cette fois-ci, contrairement au niveau du HTML, parce qu'on avait presque tout vu au niveau du HTML, pour le CSS, je vais continuer à mettre des tutos sur ma chaîne YouTube et vous aurez le lien dans la communauté, bien sûr. Donc là, on va essayer de continuer à faire. Donc les tutos seront accompagnés de TP et tout ça. Et après, je vais vous donner également des TP que vous-même vous allez exécuter comme ce que vous avez fait au niveau du CSS, pardon, du HTML. J'espère que tout est bien compris. Maintenant, on va continuer.
Maintenant, en fait, c'est au cas où il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau du message, du chat. Et à chaque fois, je vais venir dans le chat pour y répondre aux différentes questions que vous aurez posées. Voilà, donc on va continuer. Mais maintenant, avant de voir les sélecteurs au niveau du CSS, on va d'abord voir deux éléments du HTML que nous n'avions pas vu la dernière fois quand on faisait le webinaire du HTML. C'est fait exprès parce que même si je vous l'expliquais et que je ne mettais pas du CSS dedans, vous n'alliez pas vraiment très bien compris. Donc, comme on a déjà commencé le CSS, donc c'est l'occasion pour vous faire comprendre. Donc, ce que nous allons faire, on va tout simplement laisser ces parties-là. Ça, c'est les méthodes d'intégration. Voilà, donc laissez ça. On va essayer de créer un autre fichier qu'on va appeler index.html. Donc, tout le monde, s'il vous plaît, créez des fichiers index.html. Dans le index.html, maintenant, nous allons générer, bien sûr, notre code HTML, notre code de base HTML. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici mon cours HTML, CSS. Donc ça, ce serait le title. OK. Alors, déjà, vous pouvez faire clic droit, Open with Live Server. C'est mieux, quoi. Voilà. Donc, directement, on va ouvrir avec le Live Server. Donc, Open with Live Server. Voilà. Donc, mon cours HTML, CSS. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, tout de suite, la dernière fois qu'on faisait le HTML, on n'a pas vu deux éléments qui sont hyper importants. Et pour ceux qui ont l'habitude de coder avec le HTML, CSS, logiquement, vous l'avez vu, vous l'avez même utilisé obligatoirement. Mais vous l'avez utilisé, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que vous savez comment les utiliser et qu'est-ce que ça permet de faire? Parce que la plupart du temps, et c'est ce que je reproche à beaucoup de personnes, c'est qu'on apprend à coder, on code, on regarde les codes, les tutos, etc., on reproduit ainsi de suite. Mais est-ce que réellement on comprend ce que nous sommes en train de faire? Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment comprendre ce que vous êtes en train de faire. D'où la documentation. À chaque fois que vous utilisez une ligne de code, allez-y s'il vous plaît, cherchez la documentation. C'est-à-dire quand je dis chercher la documentation, allez fouiller, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre en commentaire le div et le span. Le div et le span. Donc, on a balise div et le balise span. On appelle ça les div tags. En anglais, balise, ça veut dire tag, comme vous l'entendez, tag. C'est ça la balise. Donc, on a le div tag et le span tag. On a tout le temps l'habitude de les utiliser, surtout les div tags. On a tout le temps l'habitude de les utiliser. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer du div. Donc, je vais mettre ici div. Et dans le div ici, je vais tout simplement mettre d'abord un H1. Donc, ceci. Bon, je vais agrandir. Voilà, comme on ne va pas mettre d'abord du style, donc je vais agrandir. Donc, ceci est un titre. Donc, vous allez, s'il vous plaît, faire la même chose que moi. Donc, ceci est un titre. On va mettre un peu de paragraphe. Et le paragraphe, je vais mettre un peu de lorem. Et je vais dire, bon, lorem, je vais m'arrêter à 10. La dernière fois, on a vu cette partie-là, lorem. Si vous voulez avoir directement un certain nombre d'éléments au niveau de l'orem, vous écrivez l'orem et vous donnez le nombre de caractères que vous voulez. Et directement, ça prend. Donc, je vais enregistrer. Et là, je vais essayer de voir. OK, bien. Donc, on va essayer de se remémorer un peu à ce que nous avons fait au niveau du HTML. En gros, on va utiliser de UL. Dans le IL, on va utiliser le LI. Et dans le LI, on va mettre quoi dedans? On va mettre quelques fruits. Donc, je vais mettre ici mangue,
un autre LI, on va mettre fraise. Et un autre LI, on va mettre banane. Je vous conseille à chaque fois que vous faites vos TP, vos exercices, ainsi de suite, de revenir un peu à ce que nous avons vu, vous aviez vu, ainsi de suite. Parce que le problème du codage, c'est que si tu laisses, ça te laisse également. Donc, à chaque fois, venez, remettez ça. Même si on n'en a vraiment pas besoin. Par exemple, ici, on n'en a pas besoin à 100%. Je vais juste vous montrer comment se comporte le div tag et après, comment se comporte le span tag, c'est tout. Mais dans cet apprentissage-là, on va essayer de revenir un peu en arrière. Donc, je vais utiliser un peu de OL aussi pour que ça me donne un peu plus de matière. Donc, je vais tout simplement, bon, chez moi, hein, mais vous écrivez, c'est mieux. Moi, je vais copier cette partie et je vais coller. Et là, je vais mettre un peu par exemple, je vais mettre ici Java, je vais mettre ici PHP et après Python. PHP. Et là, je vais mettre ici Python. Voilà. OK. Donc maintenant, je vais voir le résultat. Vous voyez ce que j'ai actuellement. Voici ici ce que j'ai. OK. Alors, maintenant, nous avons travaillé avec Div. Vous voyez que c'est la même chose au fait. Div n'a rien changé du fait que nous ayons comme l'affichage comme ça. Tout simplement, il faut savoir que le div et le span, ce sont ce qu'on appelle des conteneurs génériques. En gros, ils sont là, juste là pour contenir des éléments. Ils n'ont pas de valeur directe au niveau du HTML, au fait, en gros. OK? C'est-à-dire que, contrairement, par exemple, au paragraphe, contrairement au UL, au OL, au LI, etc., etc., au titre et tout ça, ça ne permet pas d'afficher quelque chose. Par exemple, si moi je veux afficher un paragraphe, je suis obligé d'utiliser la balise P. Si je veux afficher des titres, je vais utiliser la balise H suivie des chiffres que je veux du 1 à 6. Si je veux afficher une liste ordonnée ou non ordonnée, je suis obligé d'utiliser le OL ou bien le LI et à l'intérieur de le LI. Et si je veux afficher un tableau, je vais utiliser le table avec le TR, etc., etc. Ça, ce n'est pas le cas du span et puis du div. Le span et puis le div, sont là seulement pour faire figure de conteneur. Quand je parle de conteneur, c'est comme si vous prenez un seau, où vous pouvez mettre de l'eau dedans, vous pouvez mettre des ordures dedans, ainsi de suite. Là, ils ne sont pas là pour pour afficher quelque chose, mais ils sont juste là pour contenir les éléments que vous voulez afficher. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Je vais essayer de voir dans le chat, est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne vois pas de questions. OK, il n'y a pas de souci. Et j'espère vraiment que tout le monde est en train de comprendre. Au cas où vous ne comprendrez pas, n'hésitez pas surtout à me poser la question. Très bien. Alors, donc, on va d'abord travailler pour le div, sur le div et puis voir c'est quoi la particularité du div. Alors, le div est très, très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez votre fichier HTML, vous aurez obligatoirement besoin, bien sûr, du CSS pour pouvoir styliser. Donc, le div, il est là pour pouvoir faciliter l'utilisation du CSS. Il est juste là pour cela. Ça permet de simplifier l'application de la stylisation du CSS, que ce soit le div ainsi que le span, bien sûr. OK? Bien. Donc là, maintenant, on va essayer de créer notre fichier CSS. OK. Donc, au niveau du CSS, je vais créer un fichier que je vais appeler style.css. OK? Bien. Donc, dans le style.css, je vais donner des styles, mais je vais faire attention. Pourquoi je dis je vais faire attention? Tous les styles que j'aurais mis ici, ça ne va pas du tout refléter dans le index. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas reliés encore. Donc, ce que je vais faire, avant de commencer, je vais relier parce que après, je vais essayer de rediviser ma page, mon écran en deux pour que à chaque fois que nous allons mettre du changement, que ça puisse s'afficher directement dans le navigateur pour que vous puissiez mieux comprendre, en fait. OK, donc là, je viens là.
Et comme on a dit que on met, on intègre le CSS de la troisième méthode d'intégrer le CSS dans du HTML, c'est comment? C'est avec la balise link. N'oubliez jamais ça. Donc, lorsque vous commencez juste à écrire link, euh, votre éditeur va vous faciliter la tâche. Href, vous allez donner le nom que vous avez mis. Par exemple, moi, mon nom, c'est style.css. Voilà, dès lors que je commence à écrire, vous allez remarquer que ça vous donne. Donc, comme je l'ai dit également et je le répète, index.html et puis style.css sont dans la même racine. Si par exemple, j'avais créé un dossier et que j'avais mis style.css dedans, ce n'est pas comme ça que j'allais l'appeler. Si vous vous rappelez ce que nous avons vu au niveau des liens, vous devrez normalement comprendre au fait. Voilà. Donc là, maintenant que les deux sont reliés, c'est bon maintenant, je vais aller au niveau de mon CSS. Et maintenant, au niveau de mon CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ici aller appeler le div. Mais vous pouvez remarquer que le div est le parent ici. Et on a la balise ouverte de div. Sachez que div, c'est une balise en paire. Donc, on a la balise div ici qui est ouverte et la balise div ici qui est fermée. Et maintenant, à l'intérieur du div, nous avons écrit nos lignes de code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le div, c'est la parente et tout ça là, ce sont des enfants. OK? Donc, lorsque moi, je vais donner du style à div, ça va refléter obligatoirement sur tout ça. OK? Bien. Donc, je vais retourner au niveau de mon style. Je vais appeler div. OK? Lorsque j'appelle div, je vais lui donner maintenant du style. Le premier style que je vais donner, c'est bien sûr le background color. Alors, vous allez peut-être vous dire qu'à chaque fois j'utilise background color. Bien sûr, background, ça veut dire couleur de fond. Et lorsque je donne une couleur de fond, ça va être, ça va être flagrant au fait. C'est-à-dire que le changement va être direct pour que vous puissiez voir. Et à chaque fois, même lorsque vous codez vos sites et ainsi de suite, si vous voulez savoir, si vous voulez connaître le positionnement, par exemple, de vos éléments, etc., je vous conseille de donner des couleurs de fond, beaucoup de couleurs de fond. Donc, comme ça va situer tout le monde. Voilà. Une fois que ça situe tout le monde, vous allez pouvoir ranger tout le monde et puis enlever les couleurs de fond, en fait. Donc, ici, ce serait du background color. Et là, moi, je vais donner, par exemple, la couleur blue violette et je vais enregistrer. Alors, voilà. Je viens de donner la couleur de fond à mon div. Donc, vous pouvez remarquer que ici, ça commence depuis le début et jusqu'à la fin. C'est-à-dire, en gros, le div est un conteneur qui prend l'intégralité de la page. Ça, c'est la particularité numéro un du div, au fait, que vous ne devrez pas négliger. Donc, j'espère que ça, c'est compris. Donc, je le répète encore, le div, c'est une balise. C'est une balise en paire, OK, mais attention, ce n'est pas un élément comme les autres. C'est juste un conteneur générique. Quand on parle de conteneur générique, il est juste là pour contenir les éléments et de pouvoir simplifier la stylisation de chaque élément au niveau du CSS, de chaque élément HTML au niveau du CSS. Contrairement aux autres balises, comme par exemple le H1, le P, le UL, etc., le table et tout ça, le span et le div ne vont pas afficher quelque chose. Non, ils ne sont pas là pour afficher quelque chose à l'écran. Non, ils sont juste là pour contenir les éléments que vous lui aurez donnés. J'espère que là, c'est compris. Alors, il faut savoir qu'on peut avoir l'imbrication au niveau des divs, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs divs à l'intérieur d'autres divs, en fait. Par exemple, moi, je pouvais écrire un autre div ici. Voilà, qui va également prendre d'autres divs, qui va aussi prendre d'autres divs. Voilà. Mais faites attention à ces niveaux-là. Ça, on verra ça un peu plus tard lorsque nous allons voir, bien sûr, tout de suite comment on les appelle. Quand on va voir les sélecteurs, vous allez voir différents types de sélecteurs. Ok, tu ne vois pas mon écran. Et pourtant, mon écran, il est partagé. Est-ce que c'est pas au niveau de ta connexion? Essaye de voir au niveau de ta connexion. Dites-moi, est-ce que vous voyez les autres? Vous voyez mon écran? Ok, 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 ok. Je pense que c'est je pense que c'est à cause
de la connexion, au fait, que tu ne vois pas mon écran. Essaie de quitter et puis revenir pour voir. OK? Voilà. OK, merci bien. OK, donc comme je le disais, le div, ce n'est que ça au fait. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, vous allez voir par exemple div ID ou bien div class, ainsi de suite. On va bien sûr revenir là-dessus. Mais l'important, c'est que nous puissions comprendre ça d'abord. Donc comme je l'ai dit ici, au niveau de l'architecture de div, vous pouvez avoir un div à l'intérieur d'un autre div ou bien plusieurs divs à l'intérieur de plusieurs divs également. Voilà, donc je vais enlever ça. OK, j'espère que tout le monde ici, vous avez compris le div. Alors, il faut savoir également que le span aussi, c'est pratiquement la même chose que le div. Ils sont là pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons. Mais ils vont se comporter différemment. C'est tout. D'accord? Bien. Maintenant, comment on gère les spans? Bon, moi, je vais mettre d'abord quelque chose de très, très simple pour le moment. Et après, on va essayer de changer ça un peu. Donc, par exemple, je vais utiliser le span. Et dans le span, je vais mettre, par exemple, un P, juste un petit P. Ceci est mon span. Voilà. Alors, je vais revenir ici. Je vais appeler le span. Donc, j'ai ici span. Toujours background color. Et je vais lui donner, par exemple, voilà, cette couleur-là à quoi? Regarde ce qui s'est passé. Il se passe quoi? Il ne se passe rien. Pourquoi le span n'a pas agi ici? Parce que c'est moi qui ai mal fait. Pourquoi j'ai mal fait? Le span ne peut pas contenir, une balise d'éléments en fait. Normal. Non. C'est le contraire qui doit se passer. En gros, c'est quoi? C'est que par exemple, à l'intérieur ici, je dois écrire mon span. Voilà. Donc là, je vais tout simplement couper cette partie-là et je vais le coller ici. J'espère que tout le monde voit. En cas de question, n'hésitez pas. Regarde ce qui s'est passé. Alors, le span se comporte différemment du div. Le div peut contenir plusieurs éléments. C'est-à-dire que le div, il prend des balises. Il prend d'autres balises. Un div prend même des spans. Un div prend des paragraphes. Un div prend tous les éléments que vous voulez. Et c'est ce qu'on a l'habitude même de voir. Mais contrairement au div, les spans ne font pas ça. Les spans, par exemple, ce span-là ne peut pas prendre le P, mais c'est le P qui peut prendre le span. J'espère que c'est compris cette partie-là d'abord. Donc, c'est pour cela que lorsque j'ai mis span et que j'ai mis P dedans, rien ne s'est passé, ça n'a pas du tout agi. Voilà, ça n'a pas du tout agi. Alors, donc d'abord, c'est ce que vous devrez comprendre d'abord au niveau des spans. Maintenant, la deuxième chose que vous devrez comprendre au niveau des spans, comme on l'a dit, hein, et on le répète encore, le span également, c'est un conteneur au même titre que le div, mais ils vont juste agir différemment. Vous pouvez remarquer les deux réponses, les deux résultats, on va dire. Au niveau des divs, vous voyez que le div, il a pris l'intégralité de la page, alors que l'écriture, ça s'arrête là, mais il a pris l'intégralité de la page. Voilà. Donc ça, c'est le div. Alors que vous pouvez remarquer que le span, lui, il s'est arrêté au niveau juste du texte en question. Donc le span ne va pas déborder, c'est-à-dire que le span ne va pas partir jusque-là. Deux, comprenez que le div, il prend les autres éléments, mais le span, contrairement au div, ne prend pas d'autres éléments. Lui, il ne prend que du texte. Et c'est d'autres éléments qui prennent le span, pas le contraire. Le div, il prend également des spans. Le div, il prend d'autres divs, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous pouvez remarquer que lorsqu'on crée des sites, à chaque fois, on utilise des divs. C'est les divs qu'on utilise tout le temps. Mais les spans, on ne les utilise pas pratiquement. OK? C'est la même chose au fait. Par exemple, ici, si vous voulez faire un peu de démarcation au sein de votre page, ainsi de suite, vous pouvez utiliser le span. Je vous donne juste un exemple. Ici, vous voyez le lorem, non? Attendez, je vais agrandir. Voilà. Vous voyez le lorem ici, non? Très bien. Donc, imaginez que moi, je veux que cette partie-là soit colorée en jaune. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement donner du span ici. Voilà. Et voilà. Alors, je n'oublie pas de fermer. CTRL
X. Et là, je vais tout simplement fermer ici. Voilà. Donc, en gros, c'est cette partie-là qui sera colorée. Comme j'avais déjà appelé le span, c'est-à-dire j'ai déjà appelé le span et je lui ai donné cette couleur, donc ça va directement reconduire cette couleur. Donc, vous voyez, non? Donc, maintenant, j'espère que tout le monde a compris la différence. D'abord, tout le monde a compris c'est quoi le div et c'est quoi le span. Et tout le monde a compris également la différence entre le div et le span. C'est hyper important, surtout la partie div. Parce que je le répète encore, le span, on l'utilise un peu, mais pas tout le temps. Par exemple, si vous voulez créer votre site de portfolio, sur votre site de portfolio, au niveau de la première page, vous devrez vous présenter. Par exemple, bonjour, je m'appelle Néné Silla, je suis développeur web, mobile, etc., designer, etc., etc. Donc, par exemple, moi, je peux décider de donner un peu de style. Par exemple, je dis bonjour, bienvenue sur mon site de portfolio. Je peux décider de donner la couleur blanche. Je suis, qui sera également la couleur blanche. Mais maintenant, mon nom et prénom, je peux décider de donner une couleur orange là-bas. Donc maintenant, vous pouvez utiliser le span pour faire la démarcation. Donc lorsque vous donnez le span ici, au niveau du style, vous allez tout simplement venir donner color, red ou bien color, ainsi de suite. Donc ce n'est que ça au fait. J'espère que tout le monde a compris cette partie. Donc par exemple, si je veux que tous les éléments de mon div soit de couleur blanche. Donc, je vais mettre ici seulement color white. Ou bien, comme je vous l'ai dit, soit vous utilisez white, ou bien vous utilisez pardon, 3 fois F, dièse 3 fois F, ou bien 6 fois F. OK? Bon, par exemple, je vais enlever le white. Je vais mettre ici dièse F, F, F. Ça aussi, c'est une couleur blanche. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous voyez que j'ai changé la couleur. Donc, background color, c'est la couleur de fond. Color seulement, c'est la couleur du texte. Faut pas l'oublier. D'accord? Bien. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire au niveau du div ainsi que du span. Dites-moi, est-ce que tout le monde a compris cette partie-là? Si vous avez vraiment compris et que vous êtes à ce niveau-là, il faut mettre des thumbs up. Moi, là, si tu dis, moi aussi, je ne vois pas l'écran, il faut que je... Oui, il faut actualiser. Oui, oui. Et après quelques secondes, ça passe en pause. Ah, il faut essayer d'actualiser. Il faut essayer d'actualiser. Je pense que c'est au niveau peut-être du réseau, la connexion, ainsi de suite. Voilà. Très bien, merci bien. Maintenant, on peut continuer, hein. On peut continuer avec les sélecteurs. Alors, voilà, cette partie-là, c'était très, très important que vous le sachiez parce que à chaque fois, surtout à partir de maintenant, on va commencer à utiliser, bien sûr, tout le temps, les divs, au fait. Voilà. On va directement commencer avec les sélecteurs. Alors, c'est quoi un sélecteur? Je vais un peu vous amener au niveau de, de ma présentation pour vous présenter un peu. Rassurez-vous, on ne va pas faire beaucoup de théorie, même pas de théorie. Je vais tout simplement vous parler un peu de ces trois éléments-là qui constituent l'intégralité du CSS. On a d'abord les sélecteurs, on a les propriétés et enfin on a les valeurs. Alors, je pense que je vous ai déjà montré la structure générale voilà, voici la structure générale du CSS. La structure générale du CSS est reposée juste sur trois éléments. Nous avons les sélecteurs, nous avons les propriétés et nous avons les valeurs. Maintenant, on va d'abord voir les sélecteurs. Dans cette histoire, les sélecteurs, c'est vraiment très, très important parce que ce sont les sélecteurs qui sont les éléments du HTML au fait. Si par exemple, au niveau de mon HTML, j'ai H1, H2, etc. et j'ai image et tout ça, et que moi j'ai envie que mon H1 soit en rouge, c'est le sélecteur, ce serait du H1. Donc c'est le H1 que je vais appeler au niveau du CSS et que je vais donner le style. Donc en gros, le sélecteur, ça fait tout simplement référence à l'élément au niveau du HTML, c'est tout. Vous avez vu même maintenant ce que je viens de faire. J'ai créé du div ainsi que du span et c'est ce que je suis venu appeler au niveau du CSS. Et même hier, quand on faisait nos TP, c'est ce que nous avons fait. Très bien. Donc là, on revient ici au niveau du sélecteur des propriétés ainsi que des valeurs.
Aujourd'hui, on va surtout se baser au niveau des sélecteurs parce que franchement, il y en a beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de sélecteurs que je veux vous montrer. Alors, d'abord, on va commencer par définir c'est quoi un sélecteur. Alors, il faut savoir que dans le CSS, les sélecteurs sont utilisés pour cibler les éléments HTML, comme je l'ai dit, et pour pouvoir mettre en forme dans nos pages web. Donc, les sélecteurs vont proposer une grande diversité le CSS va proposer une grande diversité de sélecteurs. Surtout actuellement, on en a vraiment beaucoup. Donc, il existe beaucoup de différents types de sélecteurs. Alors, nous avons d'abord les sélecteurs simples. La plupart du temps, ce sont surtout les sélecteurs simples qu'on fait d'abord. Mais il faut savoir que, hormis les sélecteurs simples, on a deux types de sélecteurs en plus. Nous avons ce qu'on appelle les combinateurs et nous avons aussi les sélecteurs avancés. Alors, il faut savoir que ce soit les combinateurs ou les sélecteurs avancés, c'est beaucoup utilisé également. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé cette fois-ci de vous donner tous ces sélecteurs-là, en fait. On ne va pas s'arrêter seulement au sélecteur simple. Alors, je tenais à vous dire que j'ai déjà fait bien sûr un tuto là-dessus. C'est sur ma chaîne YouTube. Mais là, je me suis surtout basée sur les sélecteurs simples, en fait. Je n'ai pas fait les combinateurs ni les sélecteurs avancés. C'est après que j'ai su que c'est très important parce qu'en faisant des TP, et également en donnant des TP et des tutos, j'ai l'habitude d'utiliser les deux sélecteurs en plus qui sont les combinateurs et les avancés. Donc, je me suis dit que c'est très, très important que nous fassions ça maintenant. OK? Bien. Alors, on va commencer d'abord par les sélecteurs simples. Au niveau des sélecteurs simples, on peut en citer ici six sélecteurs. On a d'abord les sélecteurs de type, on a le sélecteur universel, on a le sélecteur de classe, on a le sélecteur d'ID, on a le sélecteur de groupe et enfin, on a le sélecteur d'attribut. OK, donc comment on va travailler? C'est simple, toujours la pratique, c'est très important. Donc là, on va tout simplement revenir au niveau de notre VS Code et on va commencer à travailler là-dessus. Je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, j'espère que M. Silla et puis M. Kébé, vous avez pu gérer le problème de visibilité, hein. J'espère que vous avez... Ah, ok, le Kébé, c'est bien, c'est bien. Ok, ça c'est très bien. Alors, maintenant, très bien. Maintenant, retournons au niveau de notre éditeur. Bon, ce que moi je veux proposer, c'est que je ne veux pas qu'on mélange les choses parce que tous les sélecteurs ont leur manière de faire. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir ici dans notre projet ici et on va créer un dossier dans notre projet. Le dossier, on va appeler les sélecteurs. Donc, on écrit ici les sélecteurs. Alors, je vous conseille de tout coller. J'ai mis les sélecteurs et j'ai collé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment dans mon dossier. Dans mon projet, bien sûr, j'ai créé un dossier où je vais mettre les sélecteurs. Donc, en gros, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous permettre que, une fois que vous terminez la formation et tout ça, vous en aurez vraiment besoin. Tout le temps, je vous conseille de revenir là-dessus. Ça va vous permettre de vous remémorer de certaines choses. Je sais que ici dans le webinaire, il y a et également pour ceux qui vont regarder après la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de créer même des sites avec le HTML et le CSS. Mais je parie qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les sélecteurs sans savoir pourquoi je suis en train de les utiliser, quand est-ce que je dois utiliser ce sélecteur-là, ainsi de suite. Je sais ça. Donc là, si on arrive à faire ces petits projets ainsi que ces explications-là, et que vous puissiez à chaque fois revenir là-dessus, ça va vous faciliter vraiment la tâche et puis ça va vous permettre de réellement connaître comment vous devrez coder au fait. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Si tout le monde est prêt, on peut commencer. Tout le monde est prêt? Ok, ok, très bien. Maintenant, nous allons commencer. Alors, on va d'abord commencer par le premier sélecteur qu'on appelle le sélecteur de type. Donc, ce que je vous conseille, c'est que dans le dossier, donc lorsque vous créez le dossier, peut-être regardez s'il vous plaît la flèche du dossier. Voilà. Lorsque la flèche, elle est comme ça veut dire que le dossier, il est fermé. Cliquez sur cette flèche-là et la flèche sera ouverte. Donc, la flèche sera comme un V, quoi. Donc, quand c'est comme un V, donc là, vous allez créer un nouveau file.
un nouveau fichier. Une fois que vous cliquez sur nouveau fichier, vous allez voir que le fichier sera à l'intérieur du dossier les sélecteurs. Et là, vous mettez tout simplement type. Je viens de vous comment on appelle ça? Je viens de vous citer les différents types de sélecteurs qu'il y a. Nous avons le sélecteur de type. Donc, on va commencer d'abord par le sélecteur de type. Donc, je mets ici type.html. Voilà, type.html. Je fais exprès, hein. Je fais exprès qu'on ne puisse pas utiliser les mêmes fichiers pour faire tout. Parce que ce que nous sommes en train de faire comme ça, on va dire en gros, ce n'est pas aussi canalisé que ça. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir les petits chapitres. Donc, ce n'est pas vraiment des chapitres grands comme ça, au fait, quoi. Voilà. Donc, mieux vaut avoir des fichiers où il n'y a pas beaucoup de code. Ça vous permettra de vous y retrouver facilement. Donc là, en titre, je vais mettre ici sélecteur de type. Bien. Alors, c'est quoi un sélecteur de type par définition? Il faut savoir qu'un sélecteur de type est tout simplement un sélecteur. Ça veut dire même quoi sélecteur? Ça veut dire, quand vous entendez le mot sélecteur, ça veut dire sélectionner. Okay? Le sélecteur de type va tout simplement utiliser le nom d'un élément, d'une balise HTML pour appliquer une règle CSS. Quand on dit le nom, c'est quoi? Par exemple, revenons ici un peu au niveau de l'index. Vous voyez que j'ai mis ici div, non? Div, c'est un élément HTML. Donc, au niveau du CSS, je suis venu tout simplement donner le nom div. C'est-à-dire, en gros, je suis juste venu appeler le div par son nom. C'est ça le sélecteur de type. Et même à ce niveau-là, au niveau de méthode 3, très bien. Vous voyez ici, on a le H1. Et là, lorsque je viens au niveau de méthode.css, par exemple, ici, on a le body. Le body, il faut savoir que c'est un élément du HTML. OK? Et lorsque je viens au niveau du CSS, vous voyez que j'ai appelé le body. Donc, ça, c'est un sélecteur de type. Et également, au niveau de paragraphe, P, les deux P là, ce sont également des éléments. Ici, je suis juste venu l'appeler par son nom. Donc, là, c'est ce qu'on appelle sélecteur de type. Donc, un sélecteur de type n'est rien d'autre que le fait de cibler le nom même de la balise en question et puis au niveau du CSS. Donc là, oui, est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Suleiman Wologem. Wologem, oui. Et revenir sur le sélecteur de type. Hein? Est-ce que vous pouvez revenir Oui, oui. Oui, on est au sur niveau le sélecteur? oui, à quel niveau? On est au niveau actuellement des sélecteurs de type. Oui, on a créé le dossier. Oui. J'ai créé le dossier, j'ai créé les fichiers Ok. type.html. Très bien. Après, dans les fichiers, au niveau du title, sélecteur de type, voilà, j'ai arrêté à ce niveau, quoi. Bien sûr, on est là. On n'a pas encore avancé. Voilà. Oui, J'expliquerai. l'explication. Oui, Voilà, je n'ai pas compris ça, quoi. ah, ok. En fait, l'explication, c'est quoi? C'est qu'un sélecteur de type, ça permettra tout simplement de sélectionner un élément HTML à travers son nom. Par exemple, si je dis H1, donc ceci est mon titre. OK? Si je dis ici, ceci est mon titre, que fait le sélecteur de type? Le sélecteur de type va cibler ce nom-là, H1, au niveau du CSS pour lui donner son style. C'est ça le sélecteur de type. Je donnais même l'exemple ici. Vous voyez que là, ici, on a le H1, on a le P, ainsi de suite. Au niveau du CSS, on est venu appeler P par son nom. On a également le body. Et là, on voulait donner du style au niveau du body, c'est-à-dire le corps de notre page. Et là, directement, on est venu appeler le body par son nom. C'est ça le sélecteur de type. OK? Donc ici, là, on va mettre ici P. Ceci est mon paragraphe.
Et voilà. Alors maintenant, on va essayer de donner du CSS. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir encore créer un nouveau fichier. Et là, on va appeler également ici type.css. Quand on met type.html, type.css, vous devez comprendre que les deux là sont en binôme. Très bien. Alors maintenant, avant de donner, du style, on doit obligatoirement les associer. Donc là, on les associe comment? On met par exemple ici link. Et là, on va donner type.css. Et voilà. Donc, j'espère que ça, c'est compris. Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement venir ici au niveau de notre type.html et on va appeler le live server. OK. Et voilà. Une fois qu'on appelle le live server, vous voyez que nous avons ici notre page qui est là. Alors, maintenant, la première des choses que nous allons faire, c'est bien sûr, tout au long de ce chapitre-là de sélecteur de type, c'est juste les sélecteurs de type que nous allons utiliser, bien sûr. Donc, moi, je viens au niveau de mon CSS. D'abord, je vais donner un petit style à mon body. En gros, je vais tout simplement changer la couleur. La couleur, elle est blanche. Je vais donner une autre couleur à ma page. Donc, je vais appeler le sélecteur de type qui sera le body. OK? Donc, le body, c'est le sélecteur de type ici. Pourquoi le sélecteur de type? Parce que je l'ai appelé par son nom. C'est tout. OK? C'est ça le sélecteur de type. Donc, vous allez juste appeler l'élément HTML et vous allez lui donner ce que vous voulez. Donc, ici, je vais mettre ici background color. Et background color, je vais lui donner le bisque. C'est un peu plus modéré comme couleur. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais appeler ici, je vais donner une petite couleur au niveau de mon H. Alors, quelle couleur je vais donner? Je vais appeler ici le H1. J'ai appelé ici le H1 avec son sélecteur, bien sûr. Et là, ce serait color. Je vais donner la couleur white. Et je vais utiliser ici le font size. Comme je vous l'ai dit, le font size, c'est la taille. Le font size, je vais lui donner, par exemple, 50 pixels. Je vais lui donner ici le font family. Font family, c'est quoi? Font family, c'est la police. C'est-à-dire que c'est quel type, c'est quel type de caractère vous voulez écrire. Par exemple, on a le Algerian, on a le Arial, on a le Times New Roman, etc. Par exemple, moi, je vais prendre le Times. Vous voyez, non? Très bien, ne vous inquiétez pas. Une fois, un peu, lorsque nous allons avancer, on va voir ces parties-là. Tout ça, c'est une propriété et ça, ce sont des valeurs. Donc, c'est un peu ça. OK? Bien. Donc, j'espère que tout le monde est en train de suivre avec moi. Donc là, ici, je viens de donner ça. Maintenant, je vais un peu styliser également le paragraphe. Donc, comment je vais styliser le paragraphe? Je vais l'appeler par son nom, le sélecteur de type. Donc, ici, au niveau du paragraphe, je vais lui dire font size. Font size, je vais le mettre à 20 pixels. Et font width. Font width, ça veut dire quoi? Font width, je vais le mettre à 600. C'est-à-dire, est-ce que je veux qu'il soit foncé ou pas? Ça, en gros, c'est comment on appelle ça? C'est le fait que ça soit de plus foncé à moins foncé, ainsi de suite. OK? Donc, voilà un peu ce que j'ai au niveau du sélecteur de type. Dites-moi, est-ce que pour les sélecteurs de type, il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce que tout le monde a compris c'est quoi les sélecteurs de type? Ce que vous devrez juste savoir, c'est que les sélecteurs de type, ce sont des sélecteurs qu'on va utiliser en utilisant tout simplement le nom de l'élément HTML. Si c'est le H1 qu'on veut styliser, je vais tout simplement appeler le H1 dans le CSS pour lui donner ce style. Ce n'est que ça au fait. OK? Bien. Donc, je pense que ça, c'est bon. Le sélecteur de type, c'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est fini. On va fermer le sélecteur de type.
Maintenant, le deuxième sélecteur que nous allons voir, ce serait quoi? Ce serait ce qu'on appelle le sélecteur universel. Ce sélecteur-là également est très, très important. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer un autre fichier qu'on va appeler universel.html. Oh, ok. Non. Universel.html. Je ne l'avais pas créé à l'intérieur des sélecteurs. Je l'avais créé à l'extérieur. Donc, après, je vais créer universel.css. Si vous créez universel.html, créez également universel.css. Ça va vous permettre de vous situer. Alors, maintenant, on va fermer, vous fermez tout et vous allez tout simplement ouvrir le universel, c'est tout. HTML et puis CSS. On va d'abord commencer par mettre le HTML. Donc, on va mettre ici sélecteur universel. Alors, voici le sélecteur universel et là, on va tout simplement appeler le CSS. Donc, ce serait le link. On a universel.css. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement écrire également nos balises. Hein. Donc, je vais mettre ici, par exemple, ceci est un sélecteur on a le P, on va prendre le lorem à 12. On peut ajouter un autre P. On va prendre également le lorem à 12. Et voilà. Bien. Alors, maintenant, comment exécuter? Toujours la même chose, c'est le live server. Voilà. Donc, voici le deuxième qui est là. Alors maintenant, nous allons au niveau de notre CSS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sélecteur universel? Un sélecteur universel, comme son nom l'indique, ça permet de prendre l'intégralité de votre site. C'est ça, universel. Et le sélecteur universel est représenté par étoile. Donc, je vais mettre ici en commentaire le sélecteur universel est représenté par étoile, comme ça, par étoile. Il permet de donner le style à l'intégralité de votre page. Oui, de votre page. Voilà. C'est à l'intégralité de votre page. C'est-à-dire qu'il donne même plus que lorsque vous sélectionnez le body, au fait. OK? Alors, si vous voulez donner cela, vous mettez tout simplement l'étoile ici et vous mettez les brackets. Et là, par exemple, je vais lui dire font family, c'est-à-dire l'écriture que je veux qu'il prenne. Je vais lui dire soit à Times New Roman. Ça, c'est 1. Vous voyez que c'est venu en Times. Donc, on a ici le font size. Font size, je vais mettre ici à 20 pixels. Vous voyez que ça a changé l'intégralité, tout le monde. Ça a pris tous les éléments un à un. Vous voyez que c'était normalement le H1 qui était là. Le H1 était plus gros que les autres, que les paragraphes, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est tout simplement venu mettre tout le monde à la même taille.
Voilà. Et tout le monde est également devenu en Times New Roman. Donc, par exemple, je vais lui dire ici, background color, c'est-à-dire couleur de fond. Couleur de fond, je vais lui donner soit en noir, en black. Alors, le problème, c'est que du noir sur du noir, on ne va pas y voir les écritures. Donc, je vais dire, bon, toutes les écritures, color, toutes les écritures qui sont là, soit en white. Donc, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, non? White, ça peut être soit 3F ou 6F, ça marche. Donc, vous voyez, c'est ça universel. Mais attention, lorsque vous utilisez le sélecteur universel, attendez-vous à ce que ça agisse sur l'intégralité de votre page, en fait. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont dans votre page web, ça va refléter là-dessus un à un. Voilà. Par exemple, moi, si j'ai envie que le titre H1 soit plus grand que les autres, je ne devrais pas mettre font size là-bas. C'est pour cela que la plupart du temps, c'est juste le margin et le padding qu'on va mettre. Bon, je n'ai pas voulu mettre ici parce que vous n'allez pas vraiment comprendre, au fait, parce qu'on n'a pas encore fait le margin, le padding, et on ne va pas voir directement la différence, au fait, quoi. Donc, j'ai préféré mettre les éléments qui vont directement nous donner la différence. Ici, je pense que vous avez vu ce que ça fait. Voilà. Donc, ici, on a le H1. Le H1, vous devrez savoir que le H1 est plus grand que le paragraphe, etc., par défaut. Mais dès lors que j'ai mis ici les éléments, ça a pris directement les éléments. Donc, j'espère que là aussi, c'est bien compris. Donc, c'est ça le sélecteur universel. Alors, il faut savoir qu'on utilise pratiquement tout le temps. OK, non, Souleymane Fofana, c'est pas grave. Tu peux directement prendre avec nous le replay, tu vas regarder ce que tu as manqué, d'accord? Alors, il faut savoir que le sélecteur universel, pour la plupart du temps, lorsque vous commencez à créer votre site, vous allez de base utiliser d'abord le sélecteur universel pour utiliser genre le margin, le padding, peut-être souvent le font family que j'ai utilisé ici pour donner un style d'écriture de base au fait. Mais après ça, au fur et à mesure que vous allez, c'est au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez donner les autres styles avec d'autres sélecteurs. Donc, je pense que nous venons de voir d'abord deux sélecteurs, c'est-à-dire le sélecteur de type et le sélecteur universel. Dites-moi, est-ce que tout le monde a compris ici, oui ou non? Si vous avez des questions avant qu'on ne passe, voilà. Ok, Suleiman Silla, s'il vous plaît, voilà, thumbs up, s'il vous plaît, voilà, Wolo Game, ok, Samassa, oui. Ok, Chekouma, ok, c'est bon. Merci bien, c'est bon. Ok, bien. Donc, nous allons voir un troisième sélecteur. Voilà, donc là, je pense qu'on va commencer vraiment à voir les sélecteurs, on va dire indispensables, même si ces deux sélecteurs aussi, c'est indispensable en gros. Mais ces deux sélecteurs-là, je dirais, c'est facile un peu à comprendre, et puis on ne s'attarde pas vraiment à 100% tout le temps là-dessus. Mais maintenant, là, le sélecteur que nous allons voir, ce sélecteur-là, on l'utilise tout le temps. OK? Donc là, on va mettre ici classe. Attendez. Voilà. Donc, mettez classe.html. Donc, c'est le sélecteur de classe que nous allons voir. Et là, je vais mettre ici classe.css. Bien. Alors, c'est le sélecteur de classe que nous allons voir. Donc, ici, je vais mettre ici sélecteur de classe. Alors, toujours la même chose, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus directement encore. Donc, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus tout le temps, genre mettre le CSS, ainsi de suite, voilà. Alors, maintenant, on va essayer de créer quelques sélecteurs de classe. Comment on va faire ça? Alors, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle l'attribut de classe. Que permet de faire l'attribut de classe? L'attribut de classe permet
tout simplement de faciliter et de simplifier la mise en style d'un élément. C'est tout, hein. Sinon, il n'est pas là pour autre chose. Okay? Par exemple, je vais créer le H1. Donc, au niveau du H1, je vais mettre ici, ceci est mon premier titre. Après, je vais mettre ici le H2. Et dans le H2, je vais mettre ici, ceci est mon deuxième titre. Après, je vais créer des paragraphes. Donc là, par exemple, ici, je vais créer un paragraphe. Et dans le paragraphe, je vais mettre un peu de lorem et je vais dire 12, soit 12. OK. Donc là, je vais ajouter un HR. Et ici, je vais ajouter un deuxième lorem. Un deuxième paragraphe qui va également prendre le lorem. 12. Et voilà. Bon. OK, on va maintenant essayer de voir ce que ça va nous donner, Live Server. Et voilà, donc voilà un peu ce que nous avons ici. Alors bon, jusque-là, c'est quelque chose de basique qu'on a l'habitude de voir. Vous pouvez voir que ici, je n'ai pas utilisé de sélecteur, ainsi de suite. Si par exemple, je veux m'arrêter ici et que je veux lui donner du style, je serai obligé d'utiliser ce qu'on appelle le sélecteur de type. Par exemple, je vais aller au niveau du CSS. Je vais appeler ici mon élément H1. Je vais lui dire tout ce que je veux qu'il fasse. Je vais lui dire ça. Le P également la même chose, ainsi de suite. Mais ici, je veux utiliser un attribut qu'on appelle l'attribut classe. Comme vous l'entendez, mais attention, il n'y a pas E à la fin. Alors, lorsque vous mettez le nom classe, vous allez mettre un nom là-dedans. Et c'est ce nom-là qui le distingue au fait. C'est-à-dire que le nom que vous allez mettre ici, c'est ce nom-là que vous allez aller prendre. Mais faites attention. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ne mettez pas d'espace. Évitez également les accents. Évitez les caractères spéciaux également. Évitez les numériques alphabétiques. Par exemple, je dois éviter de mettre par exemple un H. Ça, c'est pas bon. À la rigueur, mettez âge 1. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, évitez les espaces. Par exemple, quand je mets âge, Anne, par exemple, ces deux-là, ça veut dire autre chose hein, lorsque vous programmez. Par exemple, ça là, c'est différent de ça. Voilà, les deux ne sont pas bons. Donc, si c'est un mot composé, je peux mettre underscore ou bien je peux tout coller. OK? Voilà, donc c'est pour cela qu'à chaque fois, je vous dis, évitez d'utiliser les espaces. Il ne faut pas vous habituer à utiliser les espaces. Ce n'est pas du tout bon. OK? Par exemple, ici, moi, je vais appeler ma classe. Voilà. Donc, j'ai donné le nom ma classe. Alors, il faut savoir que la particularité de la classe ici, c'est que le nom que vous allez mettre ici à l'intérieur, vous pouvez donner ce nom-là à chaque fois. C'est-à-dire que c'est possible de le répéter plusieurs fois. Par exemple, mon H2 aussi, au niveau de mon H2, je peux mettre ici classe. Et là, je vais mettre ici ma classe. Voilà. Donc, vous voyez que le premier classe ici, ça a donné le nom, vous avez donné le nom ma classe, pardon. Le deuxième classe ici également, au niveau du H2, vous avez le nom ma classe. Voilà. Donc, j'espère que là, c'est compris. OK. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. D'accord. Alors, maintenant, on va aller au niveau, je vais enregistrer, et nous allons au niveau du CSS. Alors, je vais d'abord, voilà, mettre ça comme ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord au niveau du HTML. On a ici le H1, classe égale à ma classe. Donc, voici le H1. On a ici le H2, classe égale à ma classe. Voici le H2. Maintenant, vous pouvez remarquer que les deux attributs, c'est-à-dire classe, ont les mêmes noms. OK? Ont les mêmes noms d'éléments.
Donc, ça veut dire tout simplement que lorsque je vais aller au niveau de mon CSS, ce n'est pas H1 que je vais aller prendre comme nom, que je vais aller nommer là-bas. Hein. Non, pas du tout. Et ce n'est pas classe aussi que je vais aller nommer, c'est plutôt ma classe que je vais nommer. Et ma classe que je vais prendre ici, ça va prendre en considération ces deux-là, au fait, parce que ces deux-là comportent les mêmes noms, donc ça prend directement les deux en considération. Alors, comment on peut prendre, on représente une classe au niveau du CSS. Elle est représentée, non, le sélecteur, il est représenté par un point. Par exemple, lorsque vous voulez aller styliser l'attribut classe au niveau du CSS, vous devrez utiliser un point. Un point suivi du nom de la classe. Donc, suivi du nom voilà, suivi du nom de la classe. OK, donc on va retourner au niveau de notre CSS. Et là, par exemple, ici, on a ma classe. Donc, on va tout simplement aller prendre ma classe. Le conseil que je peux vous donner cette partie-là, c'est quoi? C'est que souvent, vous pouvez avoir beaucoup de classes, ainsi de suite, ou même utiliser des noms un peu compliqués. La plupart du temps, quand moi, personnellement, je code vraiment majoritairement en anglais. Donc, ce que je mets, par exemple, au niveau, à l'intérieur de mes attributs ici, la plupart du temps, c'est en anglais que je mets. Au lieu de mettre ma classe, je vais mettre un mot anglais, par exemple, container, etc., etc. C'est ce que je vais mettre. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous utilisez des mots non compliqués et que vous savez que souvent, vous pouvez vous tromper en écrivant, ainsi de suite, allez-y tout simplement copier cette partie-là, CTRL-C, et vous venez, vous mettez par exemple point pour sélectionner et vous allez coller. Donc, voilà. Donc, on met point précédé suivi du nom de la classe. Voilà. Donc, ici, maintenant, on va donner des séries de propriétés. Par exemple, là, moi, je vais mettre ici font family. Je vais mettre Franklin ici. Donc, vous voyez que ça a changé directement. Vous voyez, non, en live, ça a changé. Très bien. Donc, ici, ce serait font size. Vous pouvez remarquer que de base, ces deux-là n'ont pas les mêmes tailles. C'est H1 et H2. Donc, logiquement, H1 et H2 n'ont pas les mêmes tailles. Mais vous allez voir que je vais les mettre aux mêmes tailles. À la même taille, pardon. Donc, par exemple, je vais mettre ici 30 pixels. CTRL S. Et vous voyez que les deux sont maintenant à la même taille. Donc, c'est pour cela que je vous disais au niveau du HTML, même si vous utilisez par exemple le H1 et le H6, vous savez que le H1 c'est vraiment très grand et le H6 c'est petit, 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 petit. Au niveau du CSS, vous pouvez venir les mettre à la même taille au fait, il n'y a pas de souci. Okay? Alors maintenant, je vais essayer de donner une couleur. Donc, je vais mettre ici color. Alors, quelle couleur je vais mettre? Ici, je vais par exemple donner une couleur dark red, par exemple. Et vous voyez que maintenant, c'est de cette couleur-là. Et voilà. Alors, donc voilà un peu, bon, je peux lui donner également un font width. Hein. Font width, comme je l'ai dit, le font width, c'est tout simplement, vous voyez qu'on a le bolder, le lighter, etc., etc. Je peux par exemple dire bolder, c'est-à-dire que soit très, très foncé. Donc, il était déjà foncé, donc soit très, très foncé. Ou bien, au niveau du bolder, je peux dire, bon, soit moins foncé. Donc, par exemple, je peux le mettre à 200. Une fois que je le mets à 200, voilà. Donc, c'est un peu cela. Alors, donc voici un peu ce que nous pouvons dire au niveau de la classe. Et vous pouvez remarquer qu'on n'a pas touché au niveau des paragraphes. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, au niveau des paragraphes, lorsque je mets ici classe, paragraphe, je mets ici ma classe, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, non? Dès lors que j'ai mis ma classe, directement, le premier paragraphe a pris les styles que j'ai donnés à ma classe. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant un peu. Mais par exemple, ici, je vais mettre ici para.
Alors, il est venu à la seconde partie. Et là, je vais essayer de donner un peu de style à ce niveau-là également. Donc, toujours la même chose, c'est para. N'oubliez pas le point. Si vous ne mettez pas le point, le sélecteur, le CSS ne va pas comprendre que c'est le sélecteur de classe au fait. Donc ici, je vais donner également le font family. Cette fois-ci, le font family, je vais le changer un peu. Je vais lui donner le Gilles. OK? Donc ça a un peu changé. Je vais lui donner un font size. Je vais lui donner 15 pixels. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Color. Color, je vais lui donner un peu de gray, c'est-à-dire un peu de gris. Vous voyez que c'est venu un peu en gris. Voilà. Alors, donc vous pouvez remarquer que c'est juste le premier paragraphe qui a changé. L'autre paragraphe n'a pas changé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné de classe. Mais si je donne par exemple la classe para là-bas aussi, vous allez voir que directement ça va épouser le même style que l'autre paragraphe. Mais dès lors que par exemple je mets para 1, je mets para 1 ici, ça revient à sa place normale pour que je puisse moi-même lui donner un peu de... Donc, j'ai ici para 1. Voilà. Donc, au niveau de para 1, je peux lui donner cette partie-là encore. Je copie cette partie, je colle là-bas, mais bien sûr, je vais faire quelques modifications, sinon à quoi ça va servir. Ici, au niveau de ça, je vais mettre ça à 20 pixels. Vous voyez que c'est un peu plus grand. Et au lieu de cette couleur-là, je vais changer un peu de couleur. Je vais donner la couleur, voilà, cette couleur-là. Et par exemple, là, le font family. Le font family, je vais changer également. Voilà, au fait, Verdana. Et voilà. Donc, j'espère que là, vous avez compris c'est quoi le sélecteur de classe. Alors, pour vous dire également, vous allez vraiment beaucoup utiliser le sélecteur de classe. Alors, sachez que la particularité du sélecteur de classe, c'est tout simplement le fait que il est permis de donner le même nom de classe plusieurs fois. Par exemple, classe, vous pouvez donner ma classe partout, 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 il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que lorsque vous donnez ma classe partout, et que vous venez appeler ma classe ici, quand vous allez donner, vous allez appeler, que vous allez donner directement comment on appelle ça, les styles ici, ça va prendre tout en considération. Tout ce qui est appelé, qui a comme nom de classe ma classe, ça va agir là-dessus. J'espère que là, c'est compris. Dites-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne passe à l'autre sélecteur? Très bien, très bien, très bien. Si c'est compris, c'est très bien. Donc, comme ça, vous allez prochainement, vous n'allez plus avoir de problème à ce niveau-là. Bien. Alors, donc là, on va continuer, bien sûr, avec un autre sélecteur qui se rapproche beaucoup. Oui. Oui, madame, s'il vous plaît, j'ai un souci là. Oui, dis-moi. Oui, avec mon para là. Avec mon para, j'ai appelé dans le CSS. Oui. Je lui ai donné les informations, mais j'enregistre, je suis surpris que ça ne modifie pas. Je ne sais pas. Mais au niveau du HTML, est-ce que tu as donné para? Est-ce que tu as mis point au niveau du CSS? Point para. Oui, j'ai mis point para. OK. Mais Au niveau du les HTML, informations là. tu peux me partager ton écran? Oui, madame. Partage-moi ton écran, je vais regarder là où il y a le problème. Oui, voilà mon écran. OK. Maintenant, on va au niveau du CSS. Oui. Enregistre. Ah, ça empêche de. Il y a le bouton là qui. Ah, c'est maintenant que ça vient. Hein. Yes. C'est que je n'avais pas.
C'est comme si quand je vous appelle, c'est là que l'affaire là. Ça vient. Voici, ça vient. C'est ça en fait. Parce que j'ai bien appelé ici. Ouais. Et ici à l'intérieur, Oui. au niveau du HTML, voici le HTML. C'est ça pour là. Oui, voici le paragraphe là, oui, c'est ça ici. Ok. Oui, la classe là. C'est bon. Ah, maintenant c'est bon. C'est bon. Ok, je t'en prie. Ça voulait seulement que je parle. Ça voulait seulement que je parle ou bien. Oui, ça voulait que tu parles. Tu n'as pas parlé. Depuis que tu es venu, tu n'as pas parlé. Donc, ça voulait que tu parles. Ok. Donc, c'est bon. Ok, merci. D'accord, Ok, je madame. t'en prie. Ok. Tu peux départager, je reprends la présentation. Oui, madame, c'est bon, déjà fait. Ok, c'est bien. Coupé, le partage. D'accord. Ok. Bien. Donc maintenant, nous allons continuer avec un autre sélecteur qui se rapproche beaucoup à ce sélecteur-là. Ça se rapproche vraiment beaucoup. J'ai oublié une chose. C'est que ici, je vais essayer de donner la couleur. Par exemple, je vais utiliser le sélecteur de type qui est le body. Et au niveau du body, je vais donner une couleur, une background couleur. C'est juste pour, on va dire en gros, continuer quoi. Donc, par exemple, je vais donner cette couleur-là. Ça va colorer un peu la page, au fait. Voilà. Alors, voilà. Donc, ici, vous pouvez remarquer qu'on a le sélecteur de type, on a le sélecteur de classe encore. Alors, comme je l'ai dit, après les sélecteurs de classe, nous avons ce qu'on appelle les sélecteurs d'identifiants, qu'on appelle les sélecteurs ID, comme ID. OK? Alors, les sélecteurs ID et les sélecteurs de classe, c'est presque la même chose, quoi. Ils font pratiquement les mêmes choses. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est que les sélecteurs de classe, comme vous l'avez vu, on peut avoir le même nom de classe dans plusieurs éléments. Alors qu'au niveau des sélecteurs ID, ça c'est prohibé, c'est-à-dire que c'est interdit d'avoir par exemple ID égale à mon ID. Après, dans P, vous avez ID égale à mon ID. Dans H aussi, vous avez ID égale à mon ID. Ça, c'est vraiment mon ID. Ça, c'est vraiment prohibé, ce n'est pas bon. Okay? Donc, on va essayer de faire la même chose encore. Hein. On vient ici, nous allons créer un sélecteur. Donc, je vais mettre ici identifiant. Voilà. On l'appelle sélecteur ID, mais c'est identifiant. Voilà, c'est identifiant. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du dev, vous savez que quand on parle d'identifiant, surtout dans la base de données, ça veut dire que ça identifie, par exemple, une seule chose ou bien une seule personne. Donc, c'est important de comprendre que là, il n'y a qu'un seul identifiant, en fait. C'est comme nos ADN. On ne peut pas avoir deux personnes qui ont les mêmes ADN. Donc, c'est ça les identifiants. Par exemple, les étudiants, les numéros matricules. Supposons que moi, je décide de faire pour vous une formation qui va, après la formation, je vous donnerai des attestations, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un formulaire où chacun de vous allez vous inscrire. Mais lorsque vous allez vous inscrire, étant donné que moi, je dois vous donner une attestation, je vais donner un numéro matricule à chacun de vous. Donc, en gros, à la fin de la formation, vous allez passer un examen, ainsi de suite. Et également, je dois voir quelles sont les personnes qui viennent à la formation, quelles sont les personnes qui ne viennent pas, ainsi de suite. Donc, pour cela, je vais vous donner à chacun un identifiant, donc un numéro matricule. Donc là, vous pouvez comprendre que ces numéros-là, c'est unique. Roméo ne peut pas prendre le numéro de Lassie Kébé. Lassie Kébé ne peut pas prendre le numéro de Suleiman Silla, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça un peu l'identifiant. Donc on va faire la même chose. Hein. Je viens tout simplement créer ça. Je vais agrandir cette partie-là. Et ici, je vais mettre ici sélecteur d'ID. Donc je vais mettre ici ID. Sélecteur d'ID qui est identifiant. Donc on va appeler le CSS. Au niveau du CSS, je vais mettre ici identifiant. Identifiant.css. Alors, maintenant, on descend. Là, je vais mettre ici le H1. Ceci est mon premier titre. En gros, toujours c'est la même chose, quoi. Voilà.
On va utiliser le HR. Donc, cette fois-ci, je vais mettre ça également en H2. Bien. Je vais enregistrer. OK. Donc, si j'enregistre, je fais clic droit. Voilà. N'oubliez pas à chaque fois d'exécuter avec le live server la page HTML que vous avez créée. Hein. N'oubliez pas ça parce que toutes ces pages-là sont là. Tout ce que nous avons créé jusqu'à présent, les autres sélecteurs-là, c'est là. OK? Mais comme ce n'est pas elle que nous sommes en train d'utiliser maintenant, on va les laisser et on va exécuter l'autre. Donc, vous pouvez voir que nous avons notre sélecteur qui est maintenant créé. On a ici le CSS. Et là, avant, nous allons ajouter le ID. Comme je l'ai dit, le ID, c'est comme les classes. Vous avez vu comment on a ajouté les classes, non? Très bien, c'est la même chose. Donc, on va mettre ici ID. Et au niveau de ID, on va donner un nom également, comme ce que nous avons fait au niveau de la classe. Par exemple, moi, je vais mettre ici mon ID. Au niveau de la classe, je vous ai dit d'éviter les espaces, d'éviter les accents, etc. etc. C'est la même chose ici. Donc, donner un nom qui correspond. Lorsqu'on va commencer à faire des vrais TP et tout ça, on aura besoin d'utiliser des navbars, des divs, et ainsi de suite. Donc là, les noms que nous allons donner à nos ID et à nos classes, ça va être vraiment des noms qui vont nous parler. Hein. Ce n'est pas seulement, on va juste donner des noms qui ne vont rien nous servir, qui ne signifient rien pour nous. Non, évitez ça. OK, voilà, parce que souvent, vous aurez besoin d'utiliser ces noms-là plusieurs fois. Donc, il ne faut pas que ça soit un peu compliqué, quoi. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment formellement interdit, par exemple, d'utiliser encore, par exemple, au niveau du ID, du H2 ici, d'utiliser encore du ID qui va être mon ID encore. Évitez ça. Ça, c'est pas bon. Au fait, deux ID ne peuvent pas avoir les mêmes noms. Voilà, c'est pas comme les classes. Les classes. Voilà, c'est pas comme les classes. Évitez vraiment ça, c'est prohibé. D'accord? Bien. Donc, c'est ça la différence entre les deux, en fait. OK? Bien. Alors, donc, je vais laisser d'abord comme ça. Et je reviens ici au niveau du CSS. Alors, comment on peut appeler un élément ID? On appelle un élément ID avec le dièse. En gros, il est représenté par le dièse. Lorsque vous mettez dièse, vous mettez mon ID. Voilà. Donc, il est représenté par le dièse. De la manière dont la classe est représentée par le point, le ID est représenté par le dièse. Ici, par exemple, je vais donner color. Color. Non, avant color, je vais d'abord lui donner, leur donner un font size. On va mettre à 30 pixels. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, c'est interdit, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire. Hein. Sinon, c'est interdit. Je vais changer après, au fait. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'utiliser mon ID, je vais changer après. Donc, ici, on a le premier mon ID. On a color, on a truc. Je vais mettre ma page à noir. Donc, on a ici le body. Black. Et voilà. Donc là, on a ici color white. Voilà. Donc ici, au lieu de mon ID, je vais mettre par exemple mon ID 1. C'est possible, hein? C'est possible d'avoir mon ID 1. Donc, vous voyez maintenant que c'est différent. Très bien. Alors, maintenant, on va donner, voici la couleur. On va donner le font family. Le font family, on va donner le Verdana. Voilà. Alors, maintenant, je vais appeler l'autre ID. Donc, ça, c'est mon ID 1. Alors, mon ID 1, je vais lui donner un autre font size.
qui sera différent de ce font size. Font size, je vais lui donner 40 pixels. Vous voyez que maintenant, il est plus grand que l'autre. Au niveau de la couleur, je ne vais pas lui donner la couleur blanche, mais quand même, je vais lui donner une couleur claire. Voilà, voici la couleur que je lui ai donnée. Et maintenant, au niveau du font family, je vais lui donner la couleur Lucida. Et voilà. Maintenant, nous avons nos paragraphes. Alors, au niveau des paragraphes, ce serait la même chose. Donc là, je vais dire ici, par exemple, bon, au lieu de ID, je vais mettre la classe. Alors, il faut savoir que vous pouvez avoir, par exemple, au niveau du même P, vous pouvez avoir le ID et la classe. C'est possible aussi. Par exemple, ici, moi, la classe ici, je vais mettre ici para. Et je peux avoir également le ID. Je vais mettre ici mon para. Voilà. Ça, c'est possible également. C'est-à-dire que le P, il a deux attributs. Il a l'attribut classe, il a également l'attribut ID. C'est possible. Hein? Ici aussi, vous pouvez avoir deux attributs. Alors, comment on va venir les appeler? C'est simple. Vous allez tout simplement venir ici, par exemple, on va prendre la classe qui sera le para. Et on va donner ici color white. White. Et elle sera blanche. Et là, par exemple, vous pouvez prendre ici mon para. Dièse, j'ai oublié. Voilà, dièse, mon para. Et là, je vais lui donner le font family. Voilà. Mais je vais vous montrer une chose. Alors, vous pouvez voir qu'on a mis le para, ça c'est la classe, on a mis color white. Maintenant, je vais au niveau de mon para, tout cela là, j'espère que vous êtes au courant que ça appartient toujours à P, non, au paragraphe. Très bien. Donc là, cette fois-ci, je vais lui donner blue. Vous avez vu quoi? Vous avez vu que le ID a pris la place de directement de para, non? Bien. Là, je vais revenir. Je vais supprimer cette partie-là. Non, désolé. Je ne vais pas supprimer, je vais plutôt couper. Parce que là, on peut dire que, bon, c'est vrai que c'est ID qu'on a appelé après para. Donc, peut-être que, je dis para après la classe, peut-être que après la classe, ce qui vient, c'est celle-là qui va prendre la place, comme on a l'habitude de voir. Mais regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez déduire de ça? Oui, quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il a compris ici? Oui? Oui, j'attends. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé? Oui, oui, GMD. Tu as compris ce qui s'est passé? Ok. Oui. Oui. Oui, GMD. Ok, là, c'est Québec. En fait, ici, on a compris que la classe ID est prioritaire sur la classe, sur le selecteur classe plutôt. Très bien. C'est ce que vous devez comprendre. Oui. Merci, Lassie, c'est ça même. En fait, l'idée est prioritaire sur la classe. Peu importe la hiérarchisation, c'est-à-dire que peu importe qui est venu là, le premier ou bien qui est venu le deuxième, non. Lorsque vous donnez la classe, les éléments, les propriétés dans la classe, et que après vous venez donner les propriétés dans le ID, c'est le ID qui priorisera toujours sur la classe. J'espère que c'est compris. Donc, mettez-vous en tête que un élément peut prendre et la classe et le ID, comme ce qu'on a ici. Mais la classe et le ID font pratiquement les mêmes choses. Hein. Ils font les mêmes boulots. Vous venez de voir, il n'y a vraiment pas trop de différence au fait. Il y a juste quelques différences au niveau de leur comportement. La première différence, c'est le fait que on peut avoir
plusieurs paras, par exemple, de la classe. Par exemple, ici, le deuxième P peut avoir classe égale à para. Le troisième P, si on en crée, peut avoir classe égale à para. Le H1 peut également avoir classe égale à para, etc., etc. Mais au niveau de ID, identifiant, il faut éviter. C'est prohibé, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'un ID n'a qu'un seul nom. Le deuxième ID ne peut pas avoir un même nom. Par exemple, mon ID est unique normalement. À la rigueur, mon ID 1, mon ID 2, etc. Ainsi de suite. La deuxième différence, c'est quoi? C'est que l'identifiant priorise toujours sur la classe. Si vous avez donné des propriétés et des valeurs au niveau de la classe et qu'après vous venez donner les mêmes choses au niveau de l'identifiant mais en changeant les valeurs, vous allez voir que c'est l'identifiant qui va prendre la place. La classe va être annulée. J'espère que ça c'est compris. Donc là, on va appeler le dernier sélecteur qui sera le sélecteur P, c'est-à-dire le sélecteur de type. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va lui donner tout simplement un color. Donc, on va donner color ici et on va donner une jolie couleur bisque qui est là. Et voilà. Donc, voici un peu notre sélecteur d'identifiant. J'espère que là, tout le monde a compris. C'est parti. OK. Alors maintenant, nous avons fini avec les sélecteurs d'identifiants et j'espère également que tout le monde a compris. Bien. Maintenant, on va essayer de revenir sur, au niveau de notre programme ici, pour créer un autre sélecteur. Alors, il faut savoir qu'il existe beaucoup de sélecteurs. Hein. On en a vraiment beaucoup. Je pense que même demain, on va continuer avec les autres sélecteurs. Mais je le répète encore, les autres cours, parce qu'on ne pourra pas tout faire, le CSS est vraiment trop vaste. Les autres cours, ce serait sur ma chaîne YouTube à chaque fois. Donc, à chaque fois, je vais mettre des tutos sur ma chaîne YouTube avec des TP, ainsi de suite. Et là, vous allez pouvoir aller voir là-bas. Alors, on a un autre sélecteur qu'on appelle le sélecteur de groupe. Ça aussi, on l'utilise très, très souvent. Donc, et après, on a groupe.css. Voilà. OK. Donc là, maintenant, groupe.html, groupe.css, toujours la même chose. Hein. Donc, on va mettre ici sélecteur de groupe. OK. Donc, ce serait link groupe.css. Et ici, on a le H1. On a mis ici H2. Et voilà. Voilà. Alors, voici un peu ce que nous avons. Alors, c'est quoi le sélecteur de groupe? Comme son nom l'indique, ça veut dire de groupe. Voilà, groupe, ça veut dire plusieurs. Alors, au niveau des sélecteurs de groupe, on ne va pas mettre d'attributs ici, ni d'attributs là, ainsi de suite. Les attributs, ça s'arrête bien sûr au niveau des sélecteurs de classe ainsi que les sélecteurs d'identifiants. Ici, par exemple, j'ai beaucoup de supposons que j'ai beaucoup d'éléments et que j'ai juste envie d'agir sur 2 ou 3 ou 4 éléments comme ça. Voilà. Donc là, je peux sélectionner les éléments auxquels je veux agir et les grouper au fait. Par exemple, moi, j'ai envie d'agir sur le sélecteur, sur l'élément H1 et puis l'élément H2.
au lieu de venir d'abord travailler sur l'élément H1, après travailler sur l'élément H2, sachant que les deux éléments auront les mêmes caractéristiques, est-ce que ce n'est pas une perte de temps ainsi qu'une perte d'espace en mémoire? Voilà. Donc, pour éviter cela, je viens tout simplement ici, je mets ici H1 et je mets virgule H2. Donc, c'est ça le sélecteur de groupe. En gros, je prends les deux en même temps, en fait, quoi. Voilà. OK? Parce que les propriétés que je veux leur donner, c'est pareil. Par exemple, ici, je vais utiliser ici le font size. Je vais les mettre tous les deux à 40 pixels. Je vais donner font family. Je vais leur donner à tous les deux le Cambrian. Je vais mettre ici font, color. Les deux couleurs seront pareilles. Donc, je vais donner une couleur corail. Voilà. Alors, donc vous voyez que là, le fait que les deux soient vraiment pareils, je n'ai pas besoin, par exemple, de prendre seulement le H1, faire ça, après de reprendre, de revenir à la ligne, de prendre le H2, de faire ça. Non. En fait, les sélecteurs de groupe, c'est comme les sélecteurs de type. Mais la différence, c'est que le sélecteur de type, c'est un seul élément que je prends et que j'utilise les propriétés. Alors que le sélecteur de groupe, c'est plusieurs éléments que je prends au fait. OK? Donc, par exemple, ici, j'ai le body, qui est un sélecteur de type que je vais utiliser là-bas. Donc, ici, j'ai le background color et je vais mettre le background à black. Et voilà. Alors, maintenant, au niveau de ça, là, je vais prendre le P comme sélecteur de type également. Ou bien, bon, je vais prendre le P, je vais m'amuser un peu. Je vais mettre ici la classe para. Et ici également, je vais venir prendre classe. Et je vais appeler para. Donc, une fois que je fais ça, je viens tout simplement appeler avec para. Et je vais mettre ici color. Et color, voilà, je vais mettre ça comme couleur. Et là, je vais dire par exemple font size. Font size, je vais le mettre à 20 pixels. Et voilà. Donc, je vais dire ici font family. Je vais mettre à impact. Et voilà. Voilà un peu ce que je fais. Donc, vous voyez, non, au fur et à mesure, nous commençons à avoir nos sélecteurs. On a d'abord fait le sélecteur de type, après le sélecteur universel, le sélecteur de classe, le sélecteur d'ID et maintenant le sélecteur de groupe. Nous avons maintenant le dernier sélecteur simple. Ça, c'est vraiment le dernier sélecteur simple qu'on appelle le sélecteur d'attributs. Voilà. Donc ça, ce sélecteur d'attributs-là, vraiment, on n'a pas l'habitude de beaucoup l'utiliser. Les sélecteurs beaucoup utilisés sont surtout les sélecteurs de type, les sélecteurs universels, lui, il est utilisé pratiquement tout le temps. Les sélecteurs de type, les sélecteurs de classe, les sélecteurs d'attributs, pas aussi souvent que les sélecteurs de classe, bien sûr. Et les sélecteurs de groupe aussi, ouais, on a l'habitude aussi de les utiliser un peu. Voilà. Alors maintenant, comme je l'ai dit, on vient de voir les 5 sélecteurs simples. On a maintenant le 6e sélecteur simple. Maintenant, avant de continuer, est-ce que quelqu'un a une question ici? J'espère que ça va, tout le monde a pu comprendre et puis tout le monde également a pu faire ça. Très bien, ça c'est très important. Alors, ce que quand même je vais vous demander, c'est vraiment de continuer. Par exemple, pour la journée de demain, je vous conseille de continuer à faire des petits TP, des petits TP sur les sélecteurs qu'on vient de voir. Voilà, essayez vous-même de créer des petits, des petites pages, mettez des informations dedans. Donc, reprenez toutes les informations que nous avons vues au niveau du HTML, que ce soit les images, que ce soit les audios, les vidéos, que ce soit les tableaux, les listes, etc., etc. Mettez vraiment tout. Et puis, essayez d'utiliser les sélecteurs pour ajouter
du CSS dedans. Ça va tout simplement vous permettre de revenir un peu à ce que vous avez vu. Parce que le problème du codage, c'est que si tu le laisses, ça te laisse aussi, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Donc maintenant, comme je l'ai dit, le dernier sélecteur que nous allons... Oui, quelqu'un va dire quelque chose? Oui, oui, madame. Oui. Ah, je ne sais pas, je sais pas pour ce qui se passe avec moi. Sur mon paragraphe là, j'ai mis color à list blue. Normalement, ça devait prendre le paragraphe du bas, en dessous du titre, avec la couleur blanche. C'est ça, non, madame? Oui. Ça n'a pas pris le paragraphe d'en bas? Oui, ça n'a pas pris. C'est resté noir. Mais est-ce que, au niveau du paragraphe d'en bas, est-ce que tu as donné la classe? Oui, j'ai de la classe. Classe égale à para. Et au puis, niveau des dans style... Oui, madame. J'ai donné mais est-ce que ça a pris le paragraphe d'en haut? Attendez voir. Voilà, partage l'écran. Oui. Et madame, je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. C'est en train de venir. Ok, voici les deux classes. Ok. Maintenant, va au niveau du CSS. Le CSS. C'est ça ici. Ok. Bon. Maintenant, montre-nous le résultat. Au fait, attends, comment tu es en train d'exécuter d'abord? Voilà, fais clic droit là-bas. Non, non. Fais ici. clic droit. Clic droit, oui. Open with live server, oui. Oui. Mais pourtant, je fais ça, ça donne, oh, vraiment. C'est pas possible. Est-ce que tu es en train d'open with live server à chaque fois? Maintenant, il faut faire ça chaque fois. Hein? Oui, parce que si tu ne... Je dois rester une seule fois. Non, non, non. Je pensais qu'on faisait une fois et que maintenant, chaque fois, on enregistre, ça fait seul. Oui, c'est ça, mais je vais dire, comme nous sommes en train de changer tout le temps comment on appelle, de fichier, je ne sais pas, lorsque nous créons un nouveau fichier, est-ce que tu ouvres avec le live server? Ah, il faut chaque fois ouvrir le live server. Si, les HTML ne sont pas pareils. Hein. Oh, voilà, vraiment? Par exemple, celui-là, là, il ne va pas voir l'autre. Par exemple, il ne va pas voir type.html au fait. D'accord, madame, merci beaucoup. Au fur et à mesure, je vois les choses. Au fur et à mesure, je vois les choses. Ok, je vais couper. D'accord, non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ça va aller. Ça veut seulement... des choses qui arrivent. Oh, merci, madame. C'est pas grave. Ça veut seulement que je pilote avant que ça donne. Ah. C'est bon, ça va aller. Ok. D'accord, madame. Ok. Donc voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, on va continuer avec le dernier, comme je l'ai dit. Alors, le dernier, c'est l'attribut. Donc, on a ici attribut.html. Et après, bien sûr, on a attribut.css. OK. Alors, on commence toujours par le HTML qu'on va modeler. Donc, on a ici sélecteur d'attributs. Donc, on va appeler, on a attribut.css. Très bien. Alors, maintenant que nous avons ces deux-là, on va essayer de créer, bien sûr, nos données. Hein. Donc, c'est ici. Hein. Voilà. Alors, ici, on va mettre un premier P. J'ai dit paragraphe, titre. Donc là, ici, je vais mettre un lorem. Toujours.
Alors, je vais mettre un deuxième ici. Alors, je vais mettre un troisième ici. Oh, celui-là, il a été plus long. Donc, on va utiliser un HR. Je vais tout simplement copier cette partie et je vais le coller ici. Donc, ceci est mon premier titre, ceci est mon second titre. J'enregistre et n'oubliez pas, clic droit ici, Open with Live Server. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu ce que j'ai. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on a parlé d'attributs. Alors, je pense que déjà, on a vu c'est quoi l'attribut. On a vu la définition de qu'est-ce que c'est qu'un attribut. Un attribut, c'est tout simplement ce que vous allez mettre à l'intérieur d'un élément qui va donner les informations. Alors, il y a plusieurs types d'attributs et il y a des attributs qui sont obligatoires, il y a des attributs qui ne sont pas obligatoires. Les attributs qui sont obligatoires, par exemple, le href, le ref de image, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des attributs qui sont obligatoires. Mais par exemple, les attributs qu'on va utiliser ici au niveau de ces éléments-là, ce ne sont pas des attributs qui sont obligatoires. OK? Donc, l'attribut, on va utiliser le premier attribut ici au niveau du premier paragraphe qu'on va appeler ici le ID. ID, c'est un attribut. Et là, on va mettre ici premier. En gros, ce serait premier. Alors, ici, on va également appeler ici, non, le deuxième, on va appeler la classe ici. Et on va l'appeler important. C'est juste les noms que je suis en train de donner comme ça. Donc là, on va également appeler un autre ID qu'on va appeler dernier. Voilà. Donc, en gros, on a le premier, on a l'important et on a le dernier. On va s'arrêter là pour ces trois attributs-là. Alors, vous pouvez remarquer qu'au niveau du H1, des deux H1, je n'ai rien donné. Voilà, c'est juste pour vous montrer quoi. D'abord, c'est qu'on va faire. Et au niveau de ce deuxième-là aussi, je n'ai rien fait non plus pour le moment. Donc, on va seulement se concentrer sur ces trois P. Donc, vous pouvez voir qu'on a ici trois paragraphes. Maintenant, on va venir au niveau du CSS. Maintenant, au niveau du CSS, si on veut appeler, donner, par exemple, par défaut, si on veut donner, on veut styliser le P, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, bon, on va appeler le ID, donc on va mettre dièse premier. Oui, ça c'est vrai. Mais cette fois-ci, n'oubliez pas que c'est le sélecteur d'attributs qu'on veut prendre. Donc, au niveau des sélecteurs d'attributs, c'est vraiment différent en fait. Voilà. Donc, comment structurer le sélecteur d'attributs? Le sélecteur d'attributs est utilisé comme ça par par un crochet. Et là, on va appeler juste l'attribut en question. Ce qui est à l'intérieur de l'attribut, on n'a pas besoin de ça, mais c'est l'attribut qu'on va prendre. Et cette fois-ci, le premier attribut qu'on va prendre ici, ce serait le ID. On a juste besoin du ID. Donc, moi, je vais mettre ici ID. Et à l'intérieur du ID, voilà, je vais mettre ce que je veux. Donc, par exemple, je vais mettre ici color. Color, je vais mettre blue. Et après, j'ai ici font size. Je vais mettre à 20 pixels. Et là, j'ai font family. Cambrian. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Je vais revenir au niveau du CSS, du HTML. Vous avez remarqué qu'on a ce premier lorem, on a ce deuxième lorem. Mais on a le premier lorem, je vais dire, on a le troisième lorem.
Maintenant, le deuxième lorem, vous avez vu que rien ne s'est passé. Tout simplement parce qu'on a le ID ici et on a le ID là. Donc, moi, je suis venue appeler le ID en tant qu'attribut. Donc, c'est pour cela que le premier ID ainsi que le dernier ID sont affectés. Mais on a la classe. La classe, on ne l'a pas appelée, pas du tout. Donc, c'est pour cela que rien ne s'est passé au niveau de la classe. Maintenant, si je veux que quelque chose se passe au niveau de la classe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appeler la classe ici. Voilà. Et là, je pourrais également donner color au niveau de la classe. Donc, la couleur que je vais donner au niveau de la classe, ce serait cette couleur-là, par exemple, chocolate. Et là, après, nous avons le font family. Au niveau du font family, on peut lui donner le Georgia. Et après, au niveau de la taille, on veut lui donner 30 pixels. Font size, on a ici 30 pixels. Et voilà. Donc, j'espère que ça, vous avez compris ces deux parties-là au niveau des attributs. Alors, maintenant, vous pouvez remarquer que au niveau des attributs, moi, j'ai eu ici le premier, on a le dernier. Peut-être que moi, j'ai envie de plutôt cibler ce P-là. Je n'ai pas envie de cibler le premier P, mais c'est surtout le dernier P que j'ai envie de cibler. Alors que le problème, c'est que les deux P ont le même attribut, l'attribut ID, ID. Mais ce qu'il y a à l'intérieur des attributs là, ça diffère. Par exemple, on a premier, on a dernier. Donc, comment je peux différencier les deux? Je peux différencier les deux, pas par l'attribut, mais pas le nom de l'attribut en question. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir ici, toujours la même chose. Donc, je vais mettre ici ID, ID égale à. Donc, je vais mettre ce qui est à l'intérieur, qui est dernier ici. Donc, je vais mettre ici dernier. Et voilà. Donc, je viens de cibler le dernier paragraphe pour faire une différence au fait. Donc, cette fois-ci, je vais donner le background color. Et au niveau du background color, je vais donner background color black. Hein. Ouais, non? Et ça a directement ciblé le dernier élément. Pourquoi ça a ciblé, le dernier élément? Comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que j'ai appelé cette partie-là. C'est tout. Mais par exemple, je peux également donner un background color au premier élément qui sera différent du dernier élément. C'est simple. Je reviens ici. Je vais mettre ici ID égale. Et là, je vais mettre premier. Et là, je vais mettre la background color. Au niveau du background color, je vais lui dire bonsoir en brown. Et voilà. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on a des points communs au niveau des deux. On a des points communs. Si vous voulez donner des points, si vous voulez travailler sur ces points communs-là, vous pouvez juste prendre le ID. Donc, partout où il y a ID, ça va accepter le style et ça va donner le style à tout le monde. OK? Mais maintenant, au cas où il y a des divergences, c'est-à-dire il y a des parties qui ne sont pas semblables. Par exemple, ici, moi, je ne voulais pas que le background color de mes deux paragraphes soit pareil. OK? Donc, pour faire la différence, on va tout simplement pointer le nom que nous avons donné au niveau de notre ID. Et on l'a bien précisé. Lorsque vous devrez donner le nom au niveau de l'ID, donnez des noms différents au niveau de vos ID. C'est au niveau des classes qu'on peut avoir les mêmes noms. Mais même là aussi, vous pouvez utiliser des classes avec des noms qui sont différents. Hein. Si vous savez qu'après, il peut y avoir des divergences, donc vous pouvez donner les noms différents. Par exemple, on revient ici à ce niveau-là. Par exemple, moi, je peux venir ici, donner la classe ici, classe, et je vais mettre ici MP. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors que j'ai mis classe MP, le MP là, ça ne va pas regarder ça, mais c'est la classe que ça va prendre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ici la classe et j'ai donné la couleur chocolate et j'ai donné également ces informations-là. Mais si j'ai envie de donner un peu de faire un peu de changement au niveau de la classe,
de la classe H1, je peux juste venir appeler classe égale à MP comme je l'ai fait au niveau de ID et directement je donne le changement que je veux. Et j'espère que tout le monde, vous avez tous compris cette partie également. Bien. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Donc là, on va essayer de s'amuser un peu à changer certaines couleurs de background, etc., etc. Par exemple, je vais mettre... Oh, madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Et madame, le dernier point là, je n'ai pas bien compris. C'est que vous venez de mettre avec IMP là. Non, au fait, le dernier point. J'arrive tout de suite. Oui, au fait, c'est juste que, par exemple, ici, j'ai donné encore une autre classe. Vous savez que lorsque vous devrez donner l'attribut classe, vous devrez donner un nom à votre attribut classe. Tout à fait. Voilà, c'est le nom juste que j'ai donné. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai donné la classe au niveau de ce P-là et j'ai donné important. Alors que ici, je voulais juste changer le nom de la classe, au fait. Pour que, au cas où je veux que le H1 et puis le P-là soient différents, que je puisse directement venir là. Utiliser l'attribut. Voilà, par exemple, je viens ici mettre classe. Ok, on précise maintenant. Très bien, merci, on précise maintenant. Donc, dès lors que tu précises, tu vas voir que ça va prendre vraiment la différence en considération. Par exemple, là, je vais mettre ici background color. Background color, voilà, on va mettre aqua ici. Et directement, tu vois, non? Et là, tu peux remarquer que ce paragraphe-là et ce paragraphe-là, normalement, ce paragraphe-là et puis ce titre-là, normalement, sont pareils parce que j'utilise les mêmes classes, mais ça diffère au niveau du nom de l'attribut que vous lui avez donné. Et cette fois-ci, pour pouvoir gérer cette différence-là, il vous faut tout simplement venir appeler le nom que vous avez donné. L'attribut. Voilà, de l'attribut. Le nom. Ok, c'est bon. Alors, il faut savoir qu'il va vous arriver d'utiliser ces attributs-là aussi. Hein. Donc, tous les attributs que nous avons vus ici, les 6 attributs simples que nous avons vus, tous ces attributs-là, pardon, vous allez en avoir besoin tout au long de la création de vos projets. Je tenais directement à vous le dire, à partir de maintenant, on va dire en gros, à partir de demain, vous allez vraiment avoir tout le temps des projets à faire, en gros des sites. Dès lors qu'on va terminer avec le cours du CSS, c'est fini. Vous pouvez créer vos sites de A à Z juste avec le HTML et le CSS. Maintenant, pour pouvoir dynamiser, arriver à un certain niveau, ainsi de suite, bien sûr, vous avez besoin d'ajouter du JavaScript, ainsi que d'autres frameworks, bien sûr. Mais déjà, avec le HTML, CSS, on peut faire des merveilles. Hein, et c'est ce que, Inch'Allah, nous allons également faire. OK? Voilà. Donc là, je pense que là, on a fini le premier vague de sélecteurs. Il reste maintenant le deuxième vague de sélecteurs et le troisième vague de sélecteurs que nous allons voir demain. Et il faut également qu'on puisse faire au moins voir certaines choses également demain, comme certaines propriétés, ainsi que certaines valeurs, bien sûr, et aussi ce qu'on appelle la responsivité, parce que la responsivité fatigue beaucoup de personnes. Je vais même faire, je pense que, bon, même si on n'arrive pas à avoir la responsabilité, c'est pas grave, parce que, comme je vous ai promis, je vais faire des tutos, parce que avec juste 3 webinaires, on ne pourra pas, de 2 heures, on ne pourra pas finir avec l'intégralité du CSS, c'est beaucoup trop. Franchement, c'est beaucoup trop. Même avec plus encore, on ne pourra pas tout voir. Mais au fur et à mesure, on va voir des éléments, ainsi de suite. OK? Bien. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête pour aujourd'hui et Inch'Allah, nous allons continuer avec. Est-ce que tout le monde est arrivé à là où nous sommes actuellement? Bon, pour moi, je suis arrivé où on est. J'ai tout fait ce qu'on a fait. Très bien, très bien. Oui, Suleiman Wologem, Samassa, très bien. OK, très bien. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Toujours la même chose, hein, vous allez avoir ça au niveau de ma chaîne YouTube. Bien sûr que vous pouvez aller regarder également si vous êtes en retard ou bien s'il y a des choses, des explications que vous n'avez pas comprises. Donc, vous pouvez revenir un peu là-dessus. Donc, on se dit, Inch'Allah, à demain. Même heure également. Donc, je vais envoyer bien sûr le lien de Google Meet dans la communauté.
Merci beaucoup et on se dit, Inch'Allah, à demain. Madame, s'il vous plaît, j'ai un dernier détail. Oui, dites. Lorsqu'on va commencer à travailler les projets comme vous allez envoyer, oui. J'aimerais qu'on n'oublie pas de travailler sur Git et GitHub. Non, on va pas oublier. Non. Oui. On ne va pas oublier de travailler sur Git et puis GitHub. Comme ça, prochainement, vous pouvez directement lire nos projets sur Git et GitHub, sur GitHub que d'envoyer par mail. Bien sûr. On travaille directement sur GitHub, oui. Là, ça nous rend un peu... On va faire vraiment un webinaire complet sur Git et puis GitHub, même si j'ai déjà fait des tutos sur Git et puis GitHub, mais on va faire également des webinaires sur Git et puis GitHub pour que tout le monde puisse mettre son projet sur Git et puis GitHub, ainsi que GitHub Pages. C'est-à-dire, quand tu finis ton projet, tu vas l'héberger sur GitHub Pages pour que d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, ainsi de suite, puissent aller visiter ton site au fait, en ligne. Donc, il n'y a pas de souci, Robert, on va le faire. Okay, merci beaucoup. Merci, bonne soirée à vous tous et on se dit à demain. Merci beaucoup. Bye bye. À demain, madame. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Merci bien. Bye.